Depuis la nuit des temps, l'être humain lève les yeux vers le ciel. Non pas pour fuir la terre, mais pour y inscrire une mémoire. Avant les livres, avant les écrans, avant même l'écriture, le ciel était une archive vivante. Chaque étoile, chaque constellation était un repère, un récit, un enseignement. Dans les mythes, certains héros ne meurent pas vraiment. Ils changent d'état et ils deviennent des étoiles. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu sous un ciel nocturne intact, sans pollution lumineuse, sans rupture entre le jour et la nuit. Les étoiles servaient à s'orienter, à voyager, à traverser les déserts et les océans. Elles permettaient aussi de structurer le temps. Le retour de certaines constellations annonçait les saisons, les périodes de semailles, les temps de repos, les fêtes sacrées. Mais surtout, le ciel était un espace de contemplation partagé. On ne le regardait pas seul, on le regardait ensemble. Les mythes naissaient ainsi. Ils n'étaient pas de simples histoires, mais des supports de mémoire. Avant d'être écrits, les mythes étaient racontés en montrant le ciel du doigt. Dans la mythologie grecque, plusieurs figures héroïques sont placées dans le ciel. Orion est un chasseur immense, puissant mais excessif. Selon les versions, il défie les dieux ou menace l'équilibre du vivant. Il meurt, mais il n'est pas effacé. Il devient une constellation. Pourquoi ? Parce que son histoire ne devait pas disparaître, mais être figée, comme un avertissement. Regardez Orion, il est toujours en train de chasser. Son mouvement est arrêté pour l'éternité. Le mythe ne le punit pas seulement, il le transforme en symbole. Hercule est la force brute, mais aussi la faute, la colère et la réparation. Ces 12 travaux ne sont pas des exploits sportifs, ce sont des étapes de purification. À la fin de sa vie, Hercule, suite à un stratagème, est empoisonné et se jette lui-même dans un feu pour mettre fin à ses souffrances. Il ne meurt pas comme un homme ordinaire, il est consumé par le feu. Puis, il est élevé parmi les étoiles. Ce n'est pas sa force qui est célébrée, mais ce qui l'a transformé en lui. Avec Persée, le message est encore différent. Persée affronte Méduse, non en la regardant directement, mais à travers un reflet. Il nous apprend une chose essentielle. L'ombre ne se combat pas frontalement, elle se traverse avec discernement. Persée devient constellation parce qu'il incarne l'intelligence face au chaos. Et puis, il y a Zagreus, figure plus ancienne, plus mystérieuse. Zagreus est démembré, dévoré, dispersé, puis recomposé pour devenir Dionysos. Ce mythe parle d'une vérité profonde. La transformation passe parfois par la dissolution. Avant d'être lumière, il faut parfois accepter d'être fragment. Cette idée de héros devenant étoile n'est pas propre à la Grèce. En Égypte ancienne, la constellation d'Orion était associée à Osiris, dieu de la mort et de la renaissance. Les pharaons espéraient rejoindre Orion après leur mort, non pour régner, mais pour s'inscrire dans l'ordre cosmique. La célèbre hypothèse du plateau de Gizeh suggère que les 3 grandes pyramides reproduiraient l'alignement du baudrier d'Orion. Que cette théorie soit symbolique ou architecturale, le message reste clair. La Terre est pensée comme un miroir du ciel. Mourir, ce n'est pas disparaître, c'est changer de plan.
Dans la cosmologie antique, tout est organisé verticalement. C'est l'Axis Mundi, comme nous avons pu le voir avec Yggdrasil ou le mont Olympe. La Terre est le lieu de l'épreuve humaine. Les étoiles sont le domaine des héros accomplis. Les planètes représentent les dieux, c'est-à-dire les grandes forces cosmiques. Le temps, la guerre, l'amour, la sagesse. Le héros n'est pas un dieu, il est un passeur. Il montre ce qu'un humain peut devenir lorsqu'il traverse ses épreuves sans s'y perdre. Aujourd'hui, l'espace est devenu notre nouvelle frontière. Nous avons remplacé les constellations mythologiques par des trajectoires orbitales. Des femmes et des hommes ont quitté la Terre pour repousser les limites de l'inconnu. Yuri Gagarin, premier humain dans l'espace. Neil Armstrong, premier pas sur un autre monde. Buzz Aldrin, compagnon silencieux de cet exploit. Et aujourd'hui Thomas Pesquet, figure contemporaine du lien entre science et humanité. Et puis il y a ceux dont on ne prononce pas toujours les noms, les victimes d'accidents, les missions perdues, les animaux ayant servi de cobayes. Eux aussi font partie du récit. Le progrès a son prix et ses étoiles invisibles. Installe-toi confortablement, assis ou allongé, dans une position stable. Prends un instant pour sentir les points de contact de ton corps avec le sol, le dossier ou le support sur lequel tu es installé. Sens le poids de ton corps ici, maintenant. Prends une première inspiration profonde par le nez et laisse l'expiration se faire lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque expiration, ton corps se relâche un peu plus. Ressens tes jambes, ton bassin, ton dos, tes épaules, tes bras, tes mains, ton visage. Tu es sur terre. Tu es présent et tu es ancré. Imagine maintenant que tu vois de l'extérieur. Ton corps est là, posé sur le fauteuil ou sur le lit, posé dans ta pièce, chez toi. Et doucement, tu prends un peu de hauteur. Ton point de vue s'élève. Tu le vois dans ta pièce. Tu continues de t'élever et tu passes à travers le plafond, tu vois le toit de ta maison, ton jardin. Tu observes ton lieu de vie avec calme, sans jugement.
Plus haut, tu vois ta rue, puis ta ville. Tu peux observer les bâtiments qui te sont familiers, les mouvements des personnes et des voitures. Ton regard s'élargit encore. Tu observes ton pays, ses formes, ses reliefs, ses côtes, ses frontières qui, vues d'ici, semblent déjà moins rigides. Tout devient plus calme. Tout devient plus vaste. Tu continues à t'élever et tu quittes l'atmosphère terrestre. La planète devient une sphère bleue et blanche, paisible, silencieuse. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de tension. Il n'y a que le calme et l'harmonie. La Terre flotte dans l'espace comme un point parmi d'autres. Et à cette distance, tout semble déjà différent. Tu t'élèves encore. Autour de toi, les étoiles apparaissent. L'espace est vaste, profond et ordonné. Tu te laisses porter par cette immensité. Ici, il n'y a rien à faire, rien à prouver, juste être. Respire dans ce calme cosmique. À chaque inspiration, tu accueilles la paix. À chaque expiration, tu laisses éloigner les tensions. Tu inspires et tu accueilles la paix. Tu expires et tu laisses éloigner les tensions. Depuis cet espace immense, je t'invite maintenant à laisser venir à ton esprit un sujet de contrariété. Quelque chose qui te préoccupe ou qui te pèse, qui te revient souvent. Ne cherche pas à l'analyser. Observe-le simplement et observe les sensations qu'il provoque en toi. Et maintenant, replace ce problème à sa place sur Terre. Là-bas, très loin sous toi. Depuis cette hauteur, observe sa taille réelle. Remarque comme il est plus petit, comme il prend moins de place et comme il perd de son poids émotionnel. Ce qui te semblait immense, vu de près, redevient relatif. Dans cet espace de calme, ressens maintenant une certitude simple.
Tu as déjà traversé des épreuves. Tu as déjà surmonté des difficultés. Comme les héros des mythes, ce n'est pas ce que tu affrontes qui te définit, mais ce que tu en fais. Cette lumière représente ta capacité d'adaptation, ton recul, ton potentiel à dépasser ce qui te freine. À chaque respiration, cette lumière devient plus stable, plus calme, plus confiante. Elle ne brûle pas, elle éclaire. Avant de redescendre, ancre en toi ces affirmations. Ce que je traverse ne me définit pas. Ce que je traverse ne me définit pas. J'ai en moi la capacité de prendre de la hauteur et d'avancer. J'ai en moi la capacité de prendre de la hauteur et d'avancer. Et il est temps maintenant de revenir sur terre. Doucement, tu redescends. Tu repasses près de la terre. Tu la vois à nouveau se rapprocher. Tu reviens au-dessus de ton pays, de ta ville, de ton lieu de vie. Mais quelque chose a changé. Tu n'as pas perdu la hauteur. Tu l'as intégrée. Tu reviens dans ton corps posé, ancré, mais avec ce nouveau regard. Et maintenant, prends une respiration plus ample. Ressens à nouveau les points d'appui sur ton corps. Bouge doucement les doigts et les orteils. Tu peux t'étirer, bâiller. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Les mythes anciens et la science moderne se rejoignent sur un point fondamental. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Cela ne fait pas de nous des héros, mais cela nous rappelle une chose essentielle. Nous avons tous le potentiel de transformer nos épreuves en lumière transmissible. Dans le prochain épisode, nous quitterons le ciel pour revenir sur Terre. Nous explorerons les métamorphoses, des récits où l'on ne devient pas étoile, mais arbre, animal, source, rocher. Des transformations parfois sublimes, parfois tragiques. Car se métamorphoser n'est pas toujours s'élever. C'est parfois apprendre à survivre autrement.